Et coucou, c'est Isawat et je suis archi ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de mai 2024. Alors ces guidances du mois de mai, elles vont être un petit peu différentes. Euh, les énergies évoluent autour de moi, j'évolue moi-même aussi, le monde évolue, enfin tout le monde évolue. Hein. Ce qui n'évolue plus, eh bien c'est quelque chose en fait qui est mort, hein, la plupart du temps. Hein, ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Donc mes guidances vont petit à petit se modifier, évoluer. C'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps. Je tâtonne un petit peu, j'avance un petit peu à l'aveugle par rapport à ça. Donc je vais tenter ce mois-ci de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors rassurez-vous, vous allez avoir votre guidance sentimentale habituelle, mais je vais l'accompagner d'une première partie avec un message qui va être plus général. C'est important. Euh, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez ou ce que vous imagineriez, parce que puisque moi j'évolue, j'imagine que vous aussi, hein, vous êtes en évolution et que peut-être votre demande ou vos envies évoluent aussi. Donc, eh bien, partagez-le avec moi hein, si vous le voulez bien. Donc, nous allons faire cette fois-ci, sur ce mois de mai, une guidance en deux parties. Donc je disais, nous allons commencer une première partie avec un message général que je vais prendre avec le Naïve Tarot et nous continuerons par un message plus sentimental, un focus sur votre vie amoureuse et sentimentale avec mon oracle, l'oracle d'Isawat. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Ça fait quand même un grand moment hein, que vous me suivez, que vous me soutenez et que vous me donnez tant de marques de soutien, d'attention, et ça compte beaucoup pour moi. Donc j'aimerais bien que ma proposition de mon côté eh bien, soit un peu à la hauteur aussi du retour que vous m'en faites et de l'engouement que vous avez pu me montrer. Alors pardon pour mes mains et mes ongles, vous savez que je fais toujours des doigts des jolies mains, des jolis ongles, mais en ce moment, chez moi, je fais de la maçonnerie. Donc, eh bien, donc je suis désolée, mais j'ai des mains qui sont pourries et je ne pourrais pas faire autrement sur les tirages du mois de mai, parce que si à chaque fois je suis obligée de me refaire les doigts, eh bien, vos tirages, vous les aurez fin juin. Donc voilà, eh bien, écoutez les amis, je vous laisse avec ces guidances un petit peu remaniées, un petit peu nouvelle formule. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci, merci, merci en tout cas d'être là, d'être à l'écoute et d'être présent et fidèle à nos rendez-vous mensuels. Merci, merci encore à tous. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous laisse tout de suite avec vos tirages par signe. Voilà, à tout de suite avec vos tirages. Eh bien, c'est à votre tour, les Gémeaux. Bienvenue à vous, mes amis Gémeaux, dans votre guidance du mois de mai. Donc, guidance un petit peu différente, hein, comme je viens de l'expliquer en préambule. Donc, nous allons commencer eh bien, par un message général. Alors, d'accord. Alors, visiblement, le toutou a quelque chose à vous dire. Je ne sais pas ce qui se passe dehors. Alors, donc, reprenons. Comme je le disais, nous allons en premier lieu aller piger une carte des couleurs, eh bien, pour nous donner la couleur de ce mois de mai pour vous, donc l'ambiance de ce mois, ou peut-être le sujet de ce mois, enfin voilà, suivant la carte que nous allons avoir. Donc de quelle couleur sera fait le mois de mai pour nos amis Gémeaux? Oh, nous avons bleu azur. Donc à nouveau une carte assez lumineuse hein, pour vous les amis, avec la répétition me mène jusqu'au succès. Donc là il y a vraiment une notion eh bien, de réussite, mais à force d'œuvrer. Hein. Peut-être que sur ce mois vous allez récolter quelque chose hein, suite à un effort que vous avez fourni. Il y a vraiment cette notion d'arriver enfin, entre guillemets, à obtenir
quelque chose, mais suite à, voilà, à une œuvre probablement répétitive. Donc peut-être que certains vont, je ne sais pas moi, décrocher un diplôme, peut-être que d'autres eh bien, vont revivre quelque chose et pouvoir enfin le réussir hein, d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, nous allons bien sûr peut-être mieux comprendre cette énergie générale en allant donc chercher ce message. Voilà, un petit message général pour ce mois de mai, donc pour vous, les Gémeaux. Quel va être en fait ce succès hein, parce qu'il est quand même question de succès, donc ça éveille l'intérêt tout de suite. Hein. Moi, j'aurais bien envie de voir de quel succès on nous parle. Alors, il y a quelque chose qui grince dans ma table. J'espère que vous l'entendez pas. Moi, ce genre de petit tac, 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 ça pourrait vite... D'où ça vient? Ça pourrait vite me gêner, moi, personnellement. J'espère que vous l'entendez pas, en fait. Allez, petit message général. Donc, on va couper, déjà. À la coupe, 10 d'épée, donc c'est la fin de quelque chose, c'est peut-être la fin effectivement d'une répétition. Hein. Peut-être que enfin on arrive à obtenir ce que l'on souhaitait obtenir par cette répétition. Et en deux decks, j'avais l'impératrice qui avait sauté d'ailleurs pendant que je battais. Donc une forme peut-être d'accouchement, ou en tout cas, oui, comment dire, de faire naître quelque chose. Alors, quel message général pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de mai? Hop, ici. Et celle-ci. Voilà. Bon, bah, je peux peut-être le replier, le jeu. Ah, ouais. Bon, on va voir. Des fois, j'ai besoin de recouvrir. Donc, je ne lis pas le tarot à l'endroit, à l'envers. Hein. Certains le font. Je comprends tout à fait. C'est très pratique. Personnellement, je ne le fais pas. Le dos de ce jeu est conçu, effectivement, pour pouvoir être lu à l'endroit et à l'envers. Hein. Voilà, pour ceux qui le pratiquent. Donc, une reine de denier en plein centre. Bon, il est question ici eh bien d'arriver en fait à tout gérer. Hein. La reine de denier, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, eh bien, elle est un peu omnipotente. Elle arrive à tout gérer. Le travail, la famille, les loisirs et tout ça avec le sourire. Donc, bon, à mon avis, sur ce mois de mai, il peut être question pour vous d'une phase assez active. Hein. Évidemment, on va au succès, là, donc c'est pas quelque chose que l'on décroche en général sans rien faire. Donc là, on nous parle d'une phase qui peut être assez exigeante du point de vue de l'emploi du temps, du point de vue du rythme de la semaine hein, ou de la journée, mais globalement, avec cette reine de denier en plein centre, on nous indique que vous allez arriver à le faire. A priori, vous allez arriver à tout gérer, arriver à gérer ce rythme ou ces nombreuses comment dire, activités ou questionnements ou voilà que vous pourriez avoir sur ce mois de mai. 4 d'épée en énergie positive, en énergie aidante. Alors, il peut s'agir d'un conseil où l'on pourrait vous dire, je bug un peu, j'essaierai de couper ça au montage parce que des fois je bug un petit peu. A priori, on pourrait vous demander ici de prendre plus de repos, hein, de revenir un petit peu plus à vous, de bien prendre soin de vous. Mais puisque c'est une carte qui sort, entre guillemets, du bon côté du tableau, j'ai l'impression qu'on nous dit que justement, vous avez retrouvé une forme de santé. Vous avez retrouvé peut-être le sommeil pour certains. Voilà, il y a sans doute une amélioration ici de votre énergie de vie, de votre santé. Vous arrivez à gérer les temps de repos. La qualité de votre sommeil actuellement a l'air d'être
correct. Enfin voilà quoi. Donc on a ici une personne qui est reposée, qui arrive à gérer vraiment son temps entre l'activité et le repos, et qui du coup devient vraiment une reine de denier en arrivant comme ça à jongler avec tout ça. 10 de coupe. Il vous manque pourtant encore quelque chose. Hein. Alors peut-être que c'est plutôt émotionnel du coup, hein, le petit truc qui pêche. Alors, vous n'êtes sans doute pas encore arrivé quelque part à votre idéal de vie. C'est curieux, c'est la même carte, au même endroit que vos frères et sœurs les balances. Donc là, on n'est pas encore arrivé au Graal, on n'a pas encore décroché le Graal émotionnel, voilà, mais bon, le 10 de coupe, c'est quand même une énergie qui est un peu ultime, hein, c'est pas une énergie qu'on arrive à atteindre tous les 4 matins. Donc là, il y a cette notion de oui, peut-être que émotionnellement, vous n'êtes pas encore arrivé à votre 10 de coupe, hein, vous n'êtes pas encore dans cette situation idéale que peut-être vous vous étiez imaginé ou fixé, ou peut-être avez-vous fait une forme de projection sur un idéal comme ça, donc en lien quand même avec une vie familiale, avec bon, et cet idéal-là peut-être n'est pas encore complètement atteint. On peut peut-être ici aussi nous indiquer que oui, vous allez arriver vraiment à tout gérer, mais bon, peut-être qu'un petit aspect relationnel au sein de votre famille, eh bien, pourrait faire partie un peu des dégâts collatéraux, entre guillemets, de cette période de suractivité ici. Waouh! Bon, 3 de coupe en résultante. Bon, on a quelque chose à fêter. On a quelque chose à célébrer. C'est rigolo parce qu'on nous montre qu'il y a quelque chose à célébrer. Et on a commencé par cette carte qui nous annonçait un succès. Voilà, on ne sait pas vraiment de quoi il est question. Hein. Est-ce que c'est un challenge dans votre travail? Est-ce que c'est quelque chose en lien plus avec la famille? Bon, toujours est-il que ce que vous entreprenez sur ce mois de mai, eh bien vous arrivez à le gérer, bien que cela vous fasse une forme de suractivité, hein, eh bien vous y arrivez quand même. Et puis finalement, vous avez envie de fêter ça. Ah oui, succès, succès, succès. Bon alors, succès, succès, un 6 de bâton du coup en énergie, comment dire, qui chapeaute un petit peu l'ensemble de ce que je viens de vous raconter. Hein. Donc sans doute fête-t-on quelque chose quand même vraiment sur ce mois de mai pour vous. On célèbre sans doute vraiment quelque chose. On célèbre une réussite, hein, visiblement, une reconnaissance, hein, de votre comment dire, de votre savoir-faire ou de votre capacité justement à tout gérer en même temps. Il y a une forme de reconnaissance comme ça qui s'opère autour de vous, où on reconnaît eh bien que vous avez assuré sur ce coup-là, hein, ou que vous vraiment vous arrivez à bien vous en sortir malgré eh bien la multitude de choses que vous avez à gérer sur ce mois de mai. Bon, et puis finalement, on fête ça peut-être à la fin du mois. Donc voilà, c'est plutôt eh bien, un très joli petit message général pour vous. Peu importe, hein, ce que vous aurez réussi, ce que vous aurez à fêter. On est plutôt ici dans des jolies énergies, un peu pétillantes, de la réussite. Bon, et ben voilà, j'aime beaucoup ce petit message. Hop! Et nous allons eh bien, gentiment enquiller sur un petit focus sur la vie plus sentimentale, émotionnelle, donc pour laquelle à nouveau je prends le Naïf Tarot pour démarrer, uniquement pour avoir un arcane majeur pour démarrer ce petit focus sur la vie amoureuse. Donc je suis pas à l'aise, excusez-moi. J'ai j'ai des soucis aux mains ces derniers temps et je commence à avoir du mal à faire un éventail
La force des doigts. Voilà, j'ai plus de force dans les doigts. Allez, celle-ci. Oh, bah, l'amoureux. Bon, bah, nous avons la carte de l'amoureux pour le petit focus sur la vie amoureuse. Donc, eh bien, ma foi, bon, on va parler d'amour, effectivement, je pense. Avec cette carte de l'amoureux, eh bien, il y a aussi, bien entendu, une question de choix. Hein, probablement un choix à faire en lien avec l'amour. Alors, un choix, je ne sais pas, entre deux personnes, un choix entre deux situations. Bon, eh bien, nous allons voir avec mon propre oracle, donc l'oracle d'Isawat, qui va nous raconter tout ça. Alors, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus bref pour ne pas faire des vidéos trop longues. Déjà que parfois on me disait que c'était trop long. Donc là, avec la nouvelle formule, ça va être pire. Voilà, j'ai envie de changer des choses dans ma manière de faire. Je ne sais pas trop dans quelle direction me diriger. S'il y en a d'entre vous qui me connaissez bien, ou pas d'ailleurs, ou qui me suivaient depuis longtemps ou pas, eh bien pourquoi ne pas me faire des suggestions. Je l'ai peut-être déjà dit dans le préambule, ça. Allez, pour nos amis les Gémeaux, avec qui visiblement j'ai été particulièrement connectée quand même les mois derniers. Hein. On a bien vu hein, dans les commentaires, c'était très marquant, très marqué. Hop. Allez, première ligne pour les Gémeaux. Et c'est parti. Les bonbons, donc première carte, l'énergie d'où l'on provient, comme je dis. On profite des bons moments. Les bonbons, c'est ça. Les bonbons, c'est tous les bons petits moments. Alors, parfois, c'est rien du tout, hein, mais que l'univers prend soin de mettre sur notre chemin. Eh bien, on prend le temps d'en profiter. On prend le temps de les reconnaître et de les apprécier. Hein, ce côté un petit peu épicurien que le Gémeaux, d'ailleurs, peut très bien avoir parfois. Eh bien, c'est un peu l'énergie d'où vous provenez. On essaye de profiter des bons moments, tout simplement. Et c'est important. Parce qu'on est dans une forme d'hésitation encore. Alors, effectivement, avec la carte ici, qui brille atrocement d'ailleurs, avec la carte de l'amoureux ici, il est question de faire un choix. Hein. Donc, quiconque va faire un choix peut évidemment se retrouver dans une forme d'hésitation pendant un petit moment. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans l'hésitation? Est-ce que vous vous heurtez plutôt à une personne en face de vous eh bien, qui avance et puis qui recule et qui hésite et qui ne sait pas les deux sont possibles, bien sûr, hein, à ce niveau-là du tirage. Le mirage. Ah. Alors là, vous pourriez très bien hésiter à renoncer à une illusion. Le risque. D'accord. Alors, en fait, ici, les amis, certains d'entre vous sont en hésitation face à un choix à faire parce qu'ils ont l'impression que ce choix comporte des risques ou qu'une des deux solutions comporte des risques. Il faut que vous sachiez que tout ça est illusoire. Il n'y a pas de risque. Vous ne risquez rien. Et ma première version de certaines personnes qui savent que quelque part elles sont dans l'illusion, mais ne veulent pas vraiment en sortir, hésitent à en sortir, parce que c'est dur, hein, certains réveils sont quand même très très durs, hein, et effectivement, d'une certaine façon, c'est un risque, parce que ça comporte une certaine forme de violence parfois. Donc voilà, on peut avoir les deux lectures, hein, bien sûr, là. Bon, je vais tout de suite aller chercher la deuxième ligne. Hein. L'aloe vera. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, on me parle ici quand même comme si vous proveniez d'une petite période de vie où
c'est encore probablement le cas quand même sur ce mois de mai, mais une période de vie où finalement on guérit, on cicatrise ses plaies, tout en prenant du bon temps. Il y a une notion peut-être un petit peu ici de se chouchouter, de s'accorder comme ça une période de repos pendant lequel, comme je le disais, on soigne ses blessures, tout en profitant gentiment de petits moments agréables, voilà, avec quelqu'un ou pas, peu importe ici. Hein. Donc une période de guérison encore hein, pour les Gémeaux. La leçon. Bon, probablement que l'aspect hésitation, qui apparaît ici dans vos cartes, provient de ce que vous avez vécu par le passé, en fait, provient des leçons que vous avez reçues par le passé. C'est vrai que parfois, quand on a été échaudé, eh bien, on peut avoir comme ça des moments d'hésitation parce qu'on n'a pas envie de revivre certaines choses. On nous indique ici aussi quand même, et c'est important, que vous pouvez fort bien sortir de cette hésitation en vous servant eh bien, des leçons du passé. Probablement que certaines leçons que vous avez reçues par le passé détiennent les clés qui vous permettraient de finalement sortir de cette hésitation et de choisir un chemin ou un autre chemin. Le poulain. Un enfant là au milieu, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Un enfant ici, alors, bon, alors, le mirage, une illusion au sujet d'un enfant, bien sûr, c'est pas impossible. Alors, est-ce que c'est un enfant existant, entre guillemets? Est-ce que c'est un désir d'enfant? Est-ce que certains pensaient, par exemple, que vous alliez pouvoir envisager d'avoir un enfant avec quelqu'un et vous vous rendez compte que c'est pas si simple que ça? Par exemple, hein, une illusion au sujet d'un enfant. Ça peut aussi être votre enfant intérieur, en fait, hein, qui peut parfois essayer de rester un peu dans ses illusions parce que ça lui fait un peu peur d'en sortir, ça lui donne cette impression de prendre un risque. Bon. Un enfant qui prend une leçon, hein, aussi. Est-ce que ça peut vraiment être pour de vrai, hein, d'une certaine façon? Peut-être qu'il y a un enfant au milieu de ce que vous êtes en train de vivre et qu'on nous indique ici, et c'est très très souvent le cas, même si ça ressort peu souvent dans les tirages comme ça, mais que ce que vous traversez tous ensemble fait partie aussi de ce que l'enfant doit expérimenter, doit apprendre. Ça fait partie de ses propres leçons de vie. La bringue. Bon. Peut-être que certains d'entre vous font un peu trop la fête. Attention, notamment si vous êtes papa ou si vous êtes maman. Mais je pense plutôt ici que c'est plutôt un encouragement en fait, qu'il s'agit plutôt d'une invitation. Vous qui êtes dans cette forme d'hésitation, là, sur ce mois, alors que pourtant, sur d'autres sujets, je pense que vous êtes vraiment dans des énergies de succès, comme on nous disait tout à l'heure, mais là, j'ai l'impression que en amour, proprement dit, on est encore un petit peu sur la réserve, on est donc encore un petit peu dans cette forme d'hésitation, dans cette crainte, encore un petit peu. On vous suggère eh bien, de sortir. Restez pas enfermés, restez pas la tête dedans, allez prendre l'air, allez à la rencontre de personnes, allez boire un verre avec des amis, allez danser. Peut-être que ça va vous permettre de sortir de cette impression ici de risque.
Alors, il y a un mini message pour ceux qui sont parents d'enfants plus grands, euh, qui commencent à sortir et qui commencent même à faire la fête de leur côté. Attention, attention à ce qu'ils ne prennent pas trop de risques. Hein, là, voilà, il pourrait y avoir un petit truc dans ce genre-là. Il faut surveiller un petit peu ou sermonner. Voilà, c'est ça qu'on me dit, sermonner. Je sais pas si ça sert à grand chose de sermonner, mais enfin, s'ils le disent, c'est que ça peut servir à quelque chose. L'alignement. Donc, hyper intéressant, cette phase, en fait, pour vous, où vous profitez des bons moments de la vie, mais en même temps, vous êtes en train de vous réaligner, de cicatriser certaines blessures, peut-être même certaines blessures finalement que vous portez depuis l'enfance pour un certain nombre d'entre vous. Et on assiste donc à une forme de grand réalignement hein, pour vous, les Gémeaux. On se retrouve vraiment aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on sait être bon pour soi. Et c'est probablement ça aussi qui mène à une forme de succès. Hein, quand on est parfaitement aligné avec ce qui est juste et bon pour soi, avec ses valeurs, eh bien, on peut vraiment donner le meilleur de soi-même. Hein. Ah, le Playboy. Eh oui, la leçon. Ah. Alors peut-être que certains d'entre vous, les amis, ont eu tendance à faire le joli cœur à un moment donné de leur vie. Et ça a dû probablement vous donner certaines leçons. Hein. Alors, le joli cœur. Alors, le Playboy, bien sûr, peut être remplacé par la pin-up. C'est valable pour tout le monde, hein, le message, ces messieurs comme ces dames. Mais on peut aussi ici nous indiquer que vous avez peut-être pu vous heurter ici à quelqu'un. Alors, soit récemment, soit d'une manière plus ancienne, mais se heurter à quelqu'un qui, en fait, n'avait envie que de flirter ou qui n'avait pas forcément en tout cas envie de s'investir dans une relation, qui avait envie de rester dans une forme de légèreté. Hein. Et c'est peut-être pour ça que finalement maintenant vous pourriez avoir tendance à vous fermer dans une forme d'hésitation. Voilà. Et on peut nous dire ici aussi que et ça serait pour ça aussi que cette carte de l'amoureux sort en énergie générale quand même. Il est possible ici que pour certains Gémeaux, vous vous réalignez d'une certaine façon avec la séduction, avec qu'est-ce qui est séduisant pour vous. Peut-être que vous vous étiez un petit peu éloigné de ce qui est juste pour vous dans ce domaine-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, c'est un peu... Dans ma tête, c'est clair, mais je ne sais pas si j'arrive à vraiment bien faire passer le message. Comme si vous, voilà, vous vous réalignez avec votre propre vision de la séduction et votre propre capacité de séduction aussi, probablement. La peur. Ah oui, alors, il y a une histoire d'enfant, là, au milieu. Voyez, quand même... Alors, je vais être obligée de le dire, hein, ce n'est pas du tout une critique ou un jugement ou quoi que ce soit, pardonnez-moi. Mais il y a une partie des Gémeaux qui, a priori, doivent l'entendre quand même. Donc, certains se comportent, pardonnez-moi, mais comme des enfants. Hein. Certains, en amour en tout cas, hein, se comportent comme des enfants. Préfèrent cultiver une forme d'illusion plutôt que de prendre le risque de voir les choses telles qu'elles sont et ont peur de sortir d'une forme d'immaturité qui les mènerait à aborder les relations amoureuses d'une manière plus sérieuse. Il y a un truc comme ça là dans vos cartes, hein. Je suis obligée de le dire quand même.
Voilà quoi. Cette peur qui arrive là, oui, il y a effectivement une crainte qui ressort ici sur la table, cette peur de prendre un risque, peut-être une peur d'être à nouveau vulnérable, parce que vous êtes reconstruit, vous avez guéri, vous avez cicatrisé, vous vous êtes remis droit dans vos bottes, et très probablement que vous n'avez pas, pour certains en tout cas, pas très envie qu'une nouvelle histoire vienne redémonter tout ça. Il y a quelque chose comme ça aussi dans votre jeu. Hein. Bon, j'arrive pas à faire plus court, vous voyez, j'arrive pas à faire plus court. Hein. Et la parole, donc, nous allons terminer du coup sur cette carte de la parole. Il y a du coup dans ce tirage une forme aussi d'encouragement, et on avait le 3, n'oublions pas hein, qu'on avait le 3 de coupe dans votre tirage général. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir quelque chose à fêter pourtant, de devoir sortir, de devoir rencontrer des personnes, d'aller au-devant de nouvelles personnes, peut-être d'aller discuter avec des nouvelles personnes. Voilà, il y a une sorte d'appel ici à la vie sociale. Ne pas s'enfermer dans ses peurs, ne pas trop s'enfermer voilà, dans sa réflexion ou dans son mental. Voilà, il y a vraiment cette notion-là où on vous encourage vraiment à... peut-être que si vous voulez rencontrer l'amour, eh bien, pour ceux en tout cas qui sont célibataires aujourd'hui, il faut sortir. Il faut aller au-devant des personnes, discuter. Voilà, c'est très difficile de rencontrer une personne. Par exemple, si on est célibataire, si on reste fermé chez soi, c'est pas impossible. Vous savez, j'ai des histoires là-dessus. Je sais pas si je vous en ai déjà raconté, mais j'ai quelques histoires assez rigolotes là-dessus. Mais bref, il vaut mieux quand même sortir. Là, il y a quand même un appel à vous pousser un petit peu dehors. Allez, et je vais terminer donc avec des cartes conseils. Alors, je vais pas attendre qu'elle tombe ce coup-là, puisque je vais vous en proposer 3. Et c'est vous qui allez choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Comme ça, vous aurez un conseil un petit peu plus personnalisé que je ne le faisais auparavant. Si ça vous convient, vous me le direz. Donc, vous pouvez déjà réfléchir. Hein, il y en a certains qui ont des chiffres fétiches. Vous pouvez déjà réfléchir, ou vous pouvez attendre de voir la carte avant de choisir. Hop, hop, hop. Donc, conseil numéro 1, ici. Conseil numéro 2, ici. Et pour ceux qui choisiront le numéro 3, eh bien c'est cette carte-là. Donc, vous avez, hop, il faut que vous les voyez, hein, bien sûr, mon cadrage, il est naze. Donc, voilà, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Une seconde pour faire votre choix. Et c'est parti. Carte numéro 1, la loi spirituelle de l'attraction, avec Melchisédek. Alors Melchisédek, il y en a qui prononcent un peu différemment. Moi, je crois que je préfère Melchisédek quand même. Donc Melchisédek qui vient vous rappeler que l'univers ne nous envoie pas ce que l'on lui demande, l'univers nous envoie ce que l'on vibre. Donc, si on vibre la peur, au hasard, hein, celle qui est sur le dessus du tas, si on vibre la peur, eh bien, l'univers va nous envoyer de quoi nourrir notre vibration de peur. Ok. Si on vibre la joie, le plaisir d'être ensemble, eh bien, l'univers nous enverra de quoi nourrir cette vibration-là aussi. Donc voilà, ça, c'était le conseil
pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Carte numéro 2, non mais, le pouvoir de la joie avec Maitreya. Donc là vraiment, comment vous dire, c'est le même message, hein, en gros, c'est le même message. Ne pas oublier que la joie est créatrice, hein, que vibrer la joie, eh bien, crée de la joie autour de soi. L'univers nous renvoie de la joie. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer en fait là. Donc je ne vais pas m'étaler, hein. La vidéo est bien assez longue comme ça. Et pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 3, nous avons Maître Ragoxy qui vient vous dire enseignant. Alors oui, je pense effectivement que vos leçons du passé ont une place quand même assez importante sur ce mois de mai. Et vous êtes encore probablement en train de les digérer ou de comprendre à quoi elles vont vous être utiles. Mais avec cette carte enseignant qui arrive enfin, là, je pense que vous allez aussi être dans la posture sur ce mois d'apprendre des choses à des personnes autour de vous. Voilà, transmettre des petits messages. Voilà, peut-être que certains d'entre vous envisagent vraiment aussi d'embrasser ce genre de carrière, auquel cas, a priori, ça pourrait être encouragé ici. Voilà mes amis. Ben écoutez, j'espère que ce nouveau, comment dire, cette nouvelle formule vous plaît, vous convient. Dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là en tout cas. N'oubliez pas, bien entendu, avant de me quitter, de liker si ça vous a plu, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous savez que c'est hyper important pour toutes nos petites chaînes, donc merci, merci, merci d'avance. N'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez commander donc les jeux que j'utilise ici sur mon site internet. Voilà, je vous embrasse tous hyper fort. Je vous souhaite un joli mois de mai, bien sûr. Et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.